Bonsoir tout le monde. Donc voilà. Alors, bah, écoutez, donc une bonne soirée, en ce moment, c'est un peu chaotique. Il y a quand même de grands moments, de grands moments de l'histoire là, en ce moment qui sont en train de serrer sur la terre et je sais pas vous, mais c'est vrai que les énergies sont voilà, un petit peu, transcendantes et transformantes. En fait, la nouvelle lune de la semaine dernière a été, plus que marquante. En fait, nous avons vécu donc le mercredi, c'était enfin la veille de la nouvelle lune a été un grand, grand jour et le lendemain, nous commencions une nouvelle lune, une nouvelle énergie et donc du coup, c'est vrai que ça a mis, de nouveaux espoirs, de nouvelles énergies qui devaient être. Alors maintenant, c'est vrai que nous voyons actualiser, le plan divin. Maintenant, comme tout plan, en fait, on peut le retrouver. C'est-à-dire qu'il faut l'activer, il faut l'espérer, il faut le demander, en fait, un peu et il faut le réactiver. Donc moi, je vous propose de faire ça ce soir. Donc j'ai nommé le début de la conférence, enfin, le thème principal de la conférence ce soir, c'est notre vraie nature est divine. Même si on en a beaucoup parlé et que c'est toujours important de le rappeler parce que je pense que pour les esprits, certains esprits ne le savent pas encore. Et donc au départ, j'avais mis notre vraie nature est l'amour. C'est la même chose. Pour moi, l'amour et le divin est la même chose. Nous aimons de manière divine, nous aimons, enfin, voilà, nous aimons, grandement aussi, inconditionnellement, c'est la même chose pour moi. Donc ce sont des mots, des symboles, des idées et des images. C'est sûr que le divin, pour vous, vous l'avez toujours mis au-dessus, hein, d'accord? C'est sûr que dans la troisième dimension, le divin est vraiment au-dessus et presque inaccessible, hein, dans la matière. Maintenant que nous sommes passés à d'autres dimensions, nous allons devoir travailler sur nos énergies d'ouverture au divin, de la supraconscience dans cette évolution dans laquelle nous sommes et nous rentrons à l'heure actuelle. Donc la plus grande difficulté de notre temps sur de l'être humain doit à l'heure actuelle, c'est d'avoir peur de sa propre nature. Et effectivement, c'est la plus grande difficulté, la plus grande violence qu'est donnée au monde à l'heure actuelle, c'est d'avoir peur de sa propre nature. Et donc, c'est sûr que je vais extraire le mot peur à un moment donné, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on a mis en lumière toutes nos peurs, etc. Et qu'est-ce que nos peurs? Et en fait, nos peurs, c'est de ne pas accepter notre vraie nature. Alors du coup, il va falloir exprimer qu'est-ce que la nature de l'homme, qu'est-ce que sa nature. La nature de l'homme, il est doué de sentiments. Déjà, c'est accepter consciemment parce qu'en fait, on a un niveau, de premier niveau, qui est, assez, grégaire, c'est-à-dire on réagit de manière réflexe sur les choses, on peut avoir des pulsions, enfin voilà, les pulsions. Si on a des pulsions, ça veut dire que, on n'a pas accepté sa nature divine, hein. On est encore à des niveaux, reptiliens, c'est-à-dire très, très grégaires et pas évoluer. Donc l'évolution, c'est accepter fur et à mesure les erreurs, les difficultés, toutes les expériences que votre chemin vous montre et vous fait passer, et vous mène, c'est-à-dire votre plan d'évolution. Donc à l'heure actuelle, il est primordial d'accepter votre plan d'évolution et donc sa nature propre. Tout un chacun, vous avez une vibration, une nature propre qui est vraiment, vraiment primordiale aujourd'hui d'accepter et de recevoir dans votre vibration. Chacun a sa vibration, voilà. Vous avez, voilà, dans une même famille, ben, vous avez peut-être un frère et puis après vous avez peut-être une sœur, puis vous venez en troisième et ben, vous n'êtes pas la seconde ni le premier. Vous êtes particulière, vous avez choisi cette particularité d'arriver en troisième.
ou en premier ou en second. Et donc ça, si vous êtes le second ou vous êtes le premier, ben, voilà, vous êtes différentes des uns et des autres. Donc c'est important d'accepter votre place, votre nature, votre condition, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes, voilà. Donc accepter sa nature, c'est comprendre, au fur et à mesure, tous les concepts de votre nature. Donc nous sommes doués de sentiments, voilà, conçus par des émotions. Donc, un sentiment arrive, au stade du sentiment quand il a eu beaucoup d'émotions similaires à la fois. Donc, si vous avez eu, par exemple, des frayeurs ou des manques petits, eh ben, vous allez avoir le sentiment d'insécurité. Vous allez avoir le sentiment de rejet, de manque, etc. Et de peur peut-être aussi, le sentiment de tristesse qui est là, de colère qui est là, etc. etc. Et parfois aussi, vous avez le sentiment de bien-être, d'amour, de bienveillance avec vous-même, etc. Donc, tous ces sentiments, il y a des niveaux, je vous ai déjà dit qu'il y avait des niveaux de sentiments. Il y a des niveaux de sentiments, par exemple, les sentiments de basse nature qui sont tout en bas de l'échelle, c'est la peur. Et tout en haut, au-dessus des sentiments, ça, c'est les sentiments négatifs, tout en bas. Et les sentiments positifs, c'est l'amour, tout là-haut. Et en fait, ce qui contre, bien sûr, la peur, c'est l'amour. Donc la seule manière de transformer la peur, c'est, d'aimer, cet endroit-là. Donc, il faut aimer ses peurs pour pouvoir transcender, n'importe quel, sentiment. Il faut aimer, et qu'est-ce qu'aimer? C'est justement accepter et recevoir et accepter le sentiment à l'intérieur de soi. Parce que c'est au niveau du cœur que tout cela se transforme. C'est dans l'énergie de cœur, l'énergie divine, que notre cœur recèle, dans quoi notre cœur forme, que notre cœur forme, que nos énergies se transmutent en mutations positives, hein. C'est comme si vous mettez dans une boîte magique tous les sentiments que vous aimez pas, et enfin que vous avez de négatifs et qui se transformaient en positifs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important, mais on fera cela ce soir dans la méditation. Mais il est vraiment très, très important que vous puissiez accueillir à chaque fois vos sentiments négatifs, et que vous puissiez voilà, en être, vraiment, enfin voilà, avoir un sentiment négatif pour moi, c'est aussi être un être humain aujourd'hui. Parce que notre plus grande difficulté, c'est justement de l'accepter. Donc vu que c'est notre difficulté, ben, allons-y gaiement, osons être des vrais êtres humains qui ont des difficultés aujourd'hui. Parce que si vous avez une difficulté, parce que, si vous avez une difficulté à accepter votre vraie nature, c'est parce que votre nature a été maltraitée à un moment donné, a eu des mémoires difficiles. Donc, qu'est-ce qui descend? Voilà le curseur de vos émotions positives, hein, originelles, je dirais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez des sentiments négatifs vis-à-vis de certaines choses? Vous avez des difficultés à dépasser certains événements parfois? Ou pourquoi ça revient comme ça en boucle et en boucle? C'est parce que l'humanité, à l'heure actuelle, porte des mémoires donc au niveau informationnel, matière et énergétique, c'est-à-dire akashique, c'est-à-dire l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif et à l'akasha du monde, il y a des mémoires noires et négatives. D'accord? Dans la transgénéalogie aussi, dans la matière, vous avez des mémoires négatives aussi. Dans le karmique, au niveau de l'âme, vous avez des mémoires négatives. Donc du coup, tout ça se transcende et se met dans le plan divin. Le plan divin, c'est l'accumulation de toutes ces énergies qui se mêlent sur votre chemin, ce qu'on appelle le chemin, et qu'on amène, qu'on le voit, qu'on le découvre à chaque fois, à chaque contrée, chaque tournant du chemin, vous allez redécouvrir ces difficultés.
Et donc, si nous n'acceptons pas et que nous fuyons toute la sainte journée, parce qu'on est capable de ça, on a une manière de fuir. Il y a une sorte d'économie d'énergie. On nous a appris que fuir la situation, ben, on le laissait la problématique derrière et que tout allait bien. C'est-à-dire que quand dans la 3D, on laissait tout dans le passé et qu'on avançait dans le futur, on était libéré des choses. Et on nous a appris pendant des années et des années que le passé était le passé et qu'après, courage fuyons, c'était bien. Sauf qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, de nos jours, dans l'instant présent, eh ben, ça n'est plus possible. En fait, c'est instantané. Vous verrez bien que bah, l'univers va vous rendre, va vous renvoyer des petites difficultés comme ça, comme des petites épreuves, comme des petites mémoires en disant, comme si maintenant que tu as libéré ça, bah, maintenant je te remets peut-être celle que tu vas pouvoir faire. Mais si elle se met devant vous, ça veut dire que vous allez pouvoir vous en occuper. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, vous allez pouvoir vous en libérer. Mais c'est extraordinaire de se libérer de certains blocages. Donc voilà, alors bien sûr, il faut une dose de courage et je dirais même ce qui nous fait passer le curseur d'un sentiment ou d'une émotion négative à un sentiment positif, c'est exactement précisément l'espoir. Et ce qui est l'ennemi de la peur, ce qui transcende la peur, c'est l'espoir. Et bon, je sais que je l'ai déjà dit l'année dernière, parce que l'année dernière, on vivait des moments un peu difficiles avec ce retournement de situation du gouvernement qui se positionnait, et cetera. Et donc du coup, c'est vrai qu'on voyait qu'il se positionnait comme, pour faire peur au monde, et cetera. Donc c'était vraiment hyper important de mettre à jour qu'aujourd'hui et de mettre l'espoir en lumière. Mais ce qui est l'ennemi de la peur, c'est l'espoir. Donc effectivement, bombarder les gens de choses négatives sans arrêt, on voit bien que ça enlève l'espoir en disant: «Bah, si c'est tout le monde entier, eh ben, on ne peut pas avoir d'espoir. Il nous faut une solution matérielle, il nous faut une solution comme on a toujours eu des solutions. Le monde trouvera toujours des solutions» et là, il a trouvé des solutions, une solution qui continue dans un certain sens, hein, et je ne suis pas sûre que ça continue dans notre nature divine, hein. Pour moi, ça nous descend de notre nature qui est divine pour moi, et donc ça nous descend dans un bas astral noir et négatif. C'est vrai que je rejoins, hein, pour ma part, Steiner qui dit que les médicaments, les vaccins n'aident pas l'individu à se connecter à son âme, à son être divin, et du coup, voilà, nous avons fait des générations, une génération entière, ou enfin, une au moins, nous sommes la génération des vaccins. Donc, on a été vaccinés généralement, en tout cas moi je l'ai été dès la naissance, et donc du coup, ça nous enlève notre force et notre puissance d'incarnation. À partir du moment, est-ce que vous vous souvenez de votre naissance, voilà, pourquoi l'être humain se souvient plus de cette partie-là. Moi, je me souviens à une personne qui me racontait qu'après s'être fait vacciner, il a eu 3 jours de fièvre et il a eu tout un pan de son histoire qui ne se souvient plus. Donc une mémoire qui est partie, il ne se souvenait plus de plein, plein de choses. Et en fait, il est sûr, alors il disait, voilà, j'ai vraiment chauffé, chauffé, mais il est sûr que c'était aussi le poison que son corps essayait de brûler, qui était dans son corps, voilà, qui lui a donné beaucoup, beaucoup de mal, et qui lui a fait beaucoup de mal. Donc, si je reviens un petit peu à ce qui va nous bloquer et ce qui nous donne notre difficulté à se transcender et à rester dans notre nature, eh ben, ça va être tous ces artifices, en fait, ce monde artificiel
qui est la drogue, qui est, voilà, tout ce qui est tous les médicaments qui sont des drogues, hein. En Angleterre, on appelle ça drugs, donc c'est vraiment des médicaments. Et donc voilà, toutes ces matières chimiques, hein, pourquoi l'eau, elle est chimique, pourquoi il y a plein de nourriture chimique aujourd'hui, enfin voilà, c'est aussi pour, nous dénaturer de notre puissance et de nos forces. On ne peut plus accepter ça, on ne peut plus accepter aujourd'hui, d'être, c'est pas possible. Je veux dire, la nature de l'être humain est fondamentalement divine. À qui profite ce crime? À qui profite, voilà. Donc ça, c'est les bonnes questions qu'il faut se poser, vu que, le monde est fait d'informations, de matière et d'énergie et donc du coup, comment va-t-on transformer, garder toujours à flot nos énergies positives? Donc il est vraiment important de nettoyer ces informations au niveau informationnel. Donc, pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi, j'ai une tristesse? Pourquoi je pleure tout le temps? Est-ce que, voilà, moi je vois toujours des patients et parfois, ben, il y a le j'ai vu aujourd'hui une patiente qui avait ses grands-parents étaient morts, voilà et en fait, la peur qu'elle avait, elle a eu peur pour son fils tout le temps, toute sa vie. Elle a 55 ans et son fils a 24 ans et elle a eu peur toute sa vie vis-à-vis de, pour, voilà et vis-à-vis pour lui en fait, de qu'il meure sans arrêt et en fait, elle a jamais fait ce lien. Alors elle y a pensé mais sans pouvoir sortir. En plus, elle a appelé dans ses 4 noms qu'il avait, le nom de son grand-père qui était décédé dans les décombres d'un tremblement de terre et sa mère, quand elle avait 11 ans, elle perd ses parents comme ça en même temps et voilà, donc elle a toujours eu peur de perdre sa fille qui, elle a peur de perdre son fils, qui, voilà, qui a peur toujours et qui en a ras-le-bol et qui a peur de tout dans la vie. Donc en fait, ça devient un être hypersensible. C'est un garçon, en fait, c'est mon petit cousin, pour vous dire tout, que j'ai vu cet après-midi. Et en fait, et c'est vrai que c'est terrible. Elle était complètement bloquée dans un cercle vicieux, sans pouvoir sortir de ça. Elle s'était mise dans un espèce de bunker pour se protéger, bien sûr, sauf que le bunker n'avait plus de possibilité d'arrivage de lumière, donc il n'y a plus d'espoir. Donc elle reste là-dedans, elle a pris des cachets, elle boit du rosé, depuis 5 ans tout le temps, tous les soirs, voilà. Donc effectivement, elle se perd dans une énergie qui n'est plus la sienne et qu'elle sait plus qui elle est et à la fin de la séance, quand je l'ai retrouvée au début de la séance, quand elle me regardait, j'arrivais pas à voir ses yeux parce qu'elle n'arrivait pas à me capter au niveau des yeux, elle n'arrivait pas à rester fixe. Et à la fin de la séance, quand elle me regardait, voilà, elle était en train de me regarder fixement, elle était présente en elle, elle avait plus ses blocages, elle était elle, face à l'adversité du monde. Elle va pouvoir dépasser, transcender, enfin dépasser tous les obstacles de sa vie et les difficultés. Pourquoi aujourd'hui elle lâche? Parce que son fils lui a demandé, de venir, me voir. Il lui a dit: «Pour Noël, j'aimerais que tu t'occupes de toi et que tu viennes voir Patricia». C'est énorme, hein. Après c'est mon petit cousin, mais bon, c'est-à-dire c'est le fils de mon cousin, voilà et donc voilà, c'était énorme. J'ai trouvé ça très, très beau et vous voyez comment l'amour transcende les choses et il donne, voilà, le change à sa maman. Il donne, voilà, il donne de l'espoir à sa maman. Elle m'a téléphoné, ça fait des semaines qu'on prépare cette journée et cetera et elle l'a fait pour son fils et elle le fait, pour elle aussi. Elle comprend, mais elle ne sait pas comment y arriver. Donc c'est vrai que l'espoir, bon, ben, là, aujourd'hui, l'espoir vient des autres, mais c'est vrai que le jour où vous n'avez pas d'espoir, bah, allez le chercher. Essayez de demander: «Donnez-moi de», enfin, j'espère, en fait, j'aimerais bien. Voilà et ça va voilà, quand vous ne trouvez pas de solution, demandez l'espoir. Voilà, passez au niveau supérieur de l'espoir. Ne restez pas dans un bas astral qui va vous tirer en arrière. Ayez toujours la foi en cette possibilité. Parfois, on jette l'éponge. Vous avez les jeté l'éponge certainement plein de fois pour plein de raisons. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez prendre n'importe quel dossier de votre vie
et le transformer. La limite n'est que dans votre tête, elle est que dans le corps mental, votre limite. Le corps mental est lié à l'akasha et aux annales akashiques, à l'inconscient collectif du monde. Donc, ça n'est pas votre limite à vous. C'est la limite de ce que vous connaissez, c'est-à-dire c'est vos croyances qui pensaient que c'est des blocages limitants, c'est des choses qui sont limitées. Vous ne pouvez pas, mais non, mais jamais je trouverai l'homme de ma vie, c'est impossible, tu as vu quelle tête j'ai. Bon, ben voilà, c'est un programme que vous vous êtes mis dans votre énergie, dans votre voilà, non, 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 je n'ai pas envie. Mais de quoi vous avez envie? Vous avez plus peur de votre nature, capacité à demander et à voir ce que vous désirez. Vous avez peur de cela. Vous avez peur de votre propre nature. Donc, c'est primordial aujourd'hui que vous repreniez votre propre nature et que vous acceptiez cette nature divine. Donc, comment on accepte cette nature divine? Ben, c'est sûr que dans toutes les méditations, on le fait à chaque moment, mais aussi on accepte de s'aimer, on accepte de s'ouvrir à toutes nos difficultés, on accepte d'être parfaite, euh, on accepte d'être bien, on accepte d'être heureuse et heureux, on accepte d'être beau, on accepte d'être, voilà, toutes les choses positives que vous n'avez pas accepté jusqu'à maintenant. D'accord? Vous acceptez ou alors commencez un nouveau programme. Vous commencez à voilà. Quels sont encore les endroits où que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de changer aujourd'hui, que vous avez envie de nourrir. Donc, commencez à nourrir les énergies euh, qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous nourrissent à vous intérieurement. Donc, seul l'amour peut transcender la peur, grâce à l'espoir qui fait basculer l'homme à un niveau de négatif à un autre positif. Cette petite bascule se fait grâce à une bonne dose d'amour. Voilà. Alors, aimons nos peurs. Donc ça, c'est très important. Notre vraie nature, douée d'une étincelle divine. Alors, on peut être bloqué effectivement dans nos énergies. Qu'est-ce qui va faire que nous allons être bloqués à l'intérieur? Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous demande cette supraconscience. À chaque fois qu'on fait une méditation, on rentre dans la supraconscience. Et cette supraconscience, il faut la maintenir au jour le jour. Tous les jours, vous avez besoin de nourrir cette supraconscience, de transformer vos peurs à chaque moment. Ne vous avouez jamais vaincu ou demandez, téléphonez, allez chercher les informations. Soyez toujours dans un miroir. Mon prochain est mon miroir. Tous ceux que je rencontre dans ma vie vont me nourrir, etc., etc. Donc, c'est important de vous nourrir, de créer une énergie divine autour de vous afin que vous puissiez transcender tous les problèmes. Donc, notre vraie nature, douée d'une étincelle divine, va pouvoir être bloquée parfois par vos propres peurs. Donc, effectivement, c'est vous qui allez créer vos difficultés. Donc, pour s'en sortir, déjà, il faut les voir, il faut les savoir. Donc, si vous avez, par exemple, des blocages autour de vous, demandez à ce que tous ces blocages soient définitivement détruits de votre vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va nettoyer tout cela. Donc, je vous ai demandé la semaine dernière de noter les peurs. Donc, on va arrêter la conférence et puis on va demander une ou deux peurs à chacun, à tout à chacun, pour savoir qu'est-ce qu'il a noté comme peur de la dernière fois. Donc, pour transcender cela. Donc, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause